Bonjour, vous écoutez l'épisode 30 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 27 octobre et s'intitule « De pire en pire ». Je bats un peu le bâton pour me faire battre aussi. Après l'épisode sur la contradiction et celui sur la perte de frontières, aujourd'hui je cumule. Pour les parents d'entre nous qui avons eu la chance d'avoir du boulot possible en télétravail pendant le confinement, nous savons que télétravailler avec ses enfants, c'est compliqué. Cette semaine, je vais télétravailler avec Petit Dom, Cher et Tendre, mon neveu, ma nièce et ma mère à la maison. Et c'est moi qui l'ai organisé, je ne le subis pas. Warrior du télétravail, je suis. Quoi, 3 générations ? Bah oui. Je sais qu'on n'est pas censé mettre grands-parents et petits-enfants ensemble. Je sais que c'est pas conseillé du tout. Mais on va faire super gaffe. Les enfants mettront les masques quand ils seront près de leur grand-mère. On va profiter d'avoir une ancienne prof à la maison pour les devoirs quand même. On va aérer énormément. On ne va pas se faire de bisous ou de câlins. On va manger sur 2 tables séparées, parce que là, les masques tombent au sens littéral du terme. On mettra les biscuits apéro dans des ramequins séparés aussi. On s'en fout, on a un lave-vaisselle. Donc nous voilà à 6. Vous voyez, on respecte quand même un peu les consignes. À 6 personnes de 9 à 69 ans. Enfin 68. Mais elle a 69 dans quelques jours et franchement, ça sonnait mieux, non, de 9 à 69. Donc assises dans le même appartement sur 3 chambres. Grandes les chambres, je dois admettre. Ils ont plus de place ici qu'à Paris, je crois. Enfin, pas ma mère, qui vit seule dans son appartement. Et pas mon neveu et ma nièce, en fait, qui passent beaucoup de temps dans une maison de campagne plutôt grande aussi, avec un jardin. Moi, j'ai pas de jardin. Ni même de terrasse. Ni même de balcon. Mais on n'est pas en alerte maximale à Bordeaux. On est en alerte que renfoncée. Depuis plus longtemps que beaucoup, mais pour l'instant, ça tient. Encore un numéro d'équilibriste. Je vais passer beaucoup de temps enfermée dans ma chambre avec le chat. Dans ma chambre parce que mon bureau est devenu une chambre d'amis, enfin de famille en l'occurrence, et avec le chat parce qu'il est quand même âgé et tellement lunatique et acariâtre qu'il ne supporte plus personne à la maison, ou presque. Et il n'y a aucune logique à ses amitiés, donc on ne prend pas de risque. Vous allez sans doute entendre ces miaulements pendant mon enregistrement des podcasts. Sur le blog, c'est plus simple, il a moins d'emprise. Mes clients risquent aussi de l'entendre. J'espère arriver d'ailleurs à ne faire que du zoom, histoire d'avoir le fond d'écran pour ne pas dévoiler ma tête de lit, ni avoir le chat qui grimpe dessus et essayer de voir qui cause dans le poste. Il est encore agile malgré son grand âge. Bien sûr, tout cela nécessite un peu d'aménagement d'emploi du temps, donc pas de kiné cette semaine. Clients, étudiants, et évidemment c'est une semaine avec 4 cours, la semaine dernière je n'en avais qu'un, et c'est tout. Enfin c'est déjà beaucoup. Je crois que c'est une des semaines les plus chargées depuis la rentrée de septembre, voire depuis le début du déconfinement. Quand on croit qu'on peut plus, il paraît que l'être humain est le plus résilient qui soit, qu'on se découvre des ressources insoupçonnées même. Bon, là, j'avoue, j'avais pas forcément prévu la charge de travail arriver en même temps qu'eux, quand on a calé les dates. Mais je vais pas me plaindre de bosser en ce moment, ce serait indécent. En plus, on va sans doute reconfiner, et ne plus pouvoir se voir pendant un long moment, ni voir personne d'ailleurs. On fait le plein de gens autres que nous 3. Eux aussi, enfin, autres que leur foyer, mais vous m'avez comprise. Et en plus, Cher et Tendre a acheté du vin. Beaucoup de vin. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.